Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Quelle belle semaine, n'est-ce pas? Depuis hier, on a continué, en fait. C'est depuis autant de semaines maintenant qu'on a commencé cette longue étude au sujet de ce que la Bible appelle les œuvres de la chair. On a singularisé chacune de ces œuvres pour l'étudier en particulier, en partant de ce que la Bible dit comme mot en grec et comprenant ce que ça signifie aujourd'hui, et surtout des solutions appropriées. Parce que nous voulons que les disciples de Jésus que vous êtes, vous ne puissiez pas laisser la chair prendre le dessus dans votre vie. Aujourd'hui, on va se concentrer à prendre ce que la Bible a décrit ici par les divisions au pluriel. Depuis un moment, Paul utilise des mots au pluriel. Vous avez senti les jalousies, les inimitiés, les divisions. Qu'est-ce qu'il entend par les divisions en réalité? Ces groupuscules, ces divisions. Pourquoi c'est une œuvre de la chair? Ce n'est pas individuel, c'est quelque chose de collectif. Il n'y a pas de division de soi, en fait. On parle de la division dans un contexte de groupe, dans un contexte d'église, d'unité. Division comme œuvre de la chair? Comment ça s'exprime, ça? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Commençons d'entrée de jeu avec Marc chapitre 3, versets 23 à 25. Marc chapitre 3, versets 23 à 25, je vais lire la version de Parole vivante. Alors, Jésus les appela et leur répondit en employant des images. Vous dites que Satan chasse Satan? Comment vous expliquez-vous cela? Comment vous expliquez-vous cela? Si un État connaît des dissensions intérieures et la guerre civile, ce pays ne pourra pas se maintenir. Si les membres d'une même famille sont divisés entre eux et se battent les uns contre les autres, cette famille ne pourra pas subsister. Si donc Satan se soulève contre lui-même, si son royaume est divisé, il ne peut pas se maintenir et ses jours sont comptés. Jésus est en train de donner un exemple important. Il place un principe qui nous est utile ici. Depuis un moment, on se plaint en disant tous les miracles Jésus qu'il fait là, il fait ça par Belzébul, il fait ça par le prince des démons. Alors Jésus bâtit un argument ici pour leur montrer l'absurdité de leur raisonnement. Et pour cela, il se base sur un principe qui est évident, éternel et réel. Alors il compare des formes de division interne. Il parle de la division interne au niveau de l'État, au niveau du système. Dans la version seconde, ici, un royaume est séparé en lui-même. Alors, j'aime Parole vivante qui dit ici, s'il y a des dissensions internes, des guerres civiles, cette nation ne peut pas subsister. Il propose une autre comparaison, il dit celle de la famille. Si dans une même famille, les gens sont divisés, se battent les uns contre les autres, la famille ne pourra pas subsister. C'est ça ce que Jésus aimerait de montrer ici. Il dit, ça ne peut pas être Satan se battant avec Satan, ça ne peut pas être ça. Pourquoi? Parce que le principe est tel que lorsqu'il y a des divisions à l'intérieur, l'entité ne subsistera pas. Le mot traduit ici par division, si on doit le définir, dans Galates chapitre 5, justement, c'est là où nous sommes dès le début, où on parle des œuvres de la chair et du fruit de l'esprit. Le mot qu'on traduit par division au pluriel ici, en grec, c'est le mot dikostasia, qui signifie séparation ou dissension. Il décrit la tendance à créer des factions ou des groupes opposés causant des ruptures dans l'unité. Cette tendance à se faire de petits groupes. Une version appelle ici le mot division par le mot secte, des activités isolées de l'unité principale. Il y a l'unité, mais il y a tendance à tirer dans l'unité, dans la même chose, de petites parties qui, lorsqu'elles se retirent, ces parties-là, elles tuent l'entité elle-même. L'entité ne subsiste plus parce que des composantes ont été tirées par-ci, par-là. Pour mieux comprendre cela, j'aimerais quand même nuancer en donnant 3 vérités. Voici la première vérité. Toute séparation n'est pas une division. Toute séparation n'est pas une division, tel que c'est écrit là. Qu'est-ce que je veux dire? Bien sûr que vous n'aurez pas toujours de grandes nuances entre les deux mots. Séparation et division, des fois, il n'y a pas beaucoup de différences sémantiques. D'ailleurs, tout à l'heure, pour parler des divisions, je l'ai décrit par séparation.
Mais ce que j'aimerais ici, c'est que vous puissiez comprendre la différence entre la séparation qui a lieu de la même entité quand elle commence à être découpée de son même contenu. Je me explique. Si vous prenez cette tasse, quand vous la cassez, vous la divisez en fait. C'est la même chose, elle est unique, elle est maintenant divisée. Mais si vous la détachez de son contenu, j'ai un merveilleux thé à l'intérieur. Je ne pourrais pas boire le tout pour vous donner l'exemple, hein, ça va chauffer. Mais si je sépare, si je prends le thé qui est à l'intérieur, j'en sors de cette tasse, ça ne touche pas à l'intégrité de la tasse. La tasse reste tasse. Elle s'est séparée de l'eau. Mais si j'enlève la partie qui me permet de tenir ici, cette tasse, j'ai divisé la tasse. La tasse n'est plus tasse comme elle était avant. En réalité, la division affecte l'entité dans son corps, dans sa nature propre. Pendant que la séparation, en fait, arrive souvent dans deux entités qui étaient en commun, qui étaient mises ensemble, mais qui n'étaient pas en réalité une. Ça collaborait, c'était là le plus proche que possible, mais ce n'était pas une unité parfaite. Du coup, on a séparé l'une de l'autre. Mais la division, c'est la seule unique entité qui est une, subit un détachement de soi-même. On coupe une partie de soi-même. C'est ça la différence entre division et séparation. Il y a division quand on a coupé la chose, on l'a séparée, elle qui est telle qu'elle est. Les deux parties qu'on a séparées, ce sont les deux parties de la même entité, de la même substance. Mais il y a souvent séparation quand on met de côté deux substances qui étaient en union. On a mis l'un dans une direction, l'une dans une direction, l'autre dans une autre. On les a juste détachés en réalité. Une deuxième vérité que je dois dire au sujet de la division, c'est que une division vient souvent de la divergence sur la vision. Une division vient souvent de la divergence sur la vision. Quand il y a division, le mot le dit si bien, c'est que la vision que l'entité a, la structure, l'assemblée, la famille, l'État, l'Église, quand on ne s'entend plus au sujet de quelle est la véritable vision de la chose, le résultat final, le mot le dit en soi, ce serait de la division. Là où il y a souvent division, c'est qu'il y a un problème dans la vision. Les composantes, les personnes qui font partie de la direction et qui fonctionnent ensemble, les différents collaborateurs, les différentes personnes qui sont venues constituer cette entité, n'ont plus la même vision. Résultat final, division. Là où il y a division, sachez qu'une autre vision est née. Ou alors, une autre vision s'est révélée. Elle était là, elle s'est cachée. Boum, elle s'est révélée. Résultat final, boum, division. Et troisièmement, une division est une forme d'autodestruction. C'est ce que Jésus-Christ, toutes ces choses, je le sors de l'enseignement de Jésus que je viens de lire dans Marc. Une division est une forme d'autodestruction. Jésus dit, Satan ne peut pas subsister quand il continue à se combattre lui-même. Aucune maison ne peut subsister quand le combat est interne. Aucun pays ne peut subsister avec des guerres civiles. Quand les constituants de la même entité se mettent à combattre l'entité, elle va mourir. Et la division est une forme d'autodestruction. Chaque fois que l'ennemi veut détruire quelque part, sans qu'on puisse venir le pointer du doigt, parce que le diable sait, quand on sait que c'est lui, on va très vite le chasser. Quand l'ennemi veut détruire quelque part sans qu'on identifie que c'est lui qui est derrière ça, il a un site de division. Il commence progressivement à mettre dans la tête de quelqu'un une autre vision qui ne devait pas, et la personne commence à sentir que ouais, je devais, et il s'en va. Qu'est-ce qu'il fait? Elle sait que c'est tellement une entité unique que lorsque cette personne-là s'en ira, ça va fragiliser les systèmes. Et il se met à les détruire de l'intérieur. Combien d'églises, combien d'assemblées, combien de familles n'ont pas-ils commencé à être détruites comme ça? Si dans votre couple, vous ne voyez plus la même chose. Je l'ai dit à ma honte, à un moment donné dans mon couple, ma femme et moi, j'ai commencé à beaucoup voyager seul, aller à des endroits, aller
des formations, plein de trucs. Et puis, je me suis rendu compte que dans notre couple, on commençait à connaître un décalage. Je grandissais et j'étais exposé à des choses auxquelles ma femme n'était pas exposée. Quand je revenais à la maison, j'attendais d'elle une attitude, une réaction sur base de ce que moi je sais et ce que moi j'ai compris ou j'ai connu. Mais elle restait fidèle à ce que j'étais pendant que moi j'étais devenu autre chose. Et je commençais à sentir combien il y avait des tensions dans notre couple. Il y avait des petites choses, pour un rien, on ne se comprenait pas. Et ça m'a beaucoup perturbé, je dis. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? En prenant le temps de prière et d'observation, je me suis rendu compte, Atoms, vous étiez censés grandir ensemble. Depuis un moment, vous grandissez en solo et vous ne partagez pas les informations de votre croissance. J'ai commencé à partager mes livres avec ma femme, deux fois la pousser, l'encourager à lire ça, l'amener là où je vais prêcher, aller à certaines invitations. On m'a invité seul, mais j'ai fait de mon mieux pour pouvoir aller avec elle. J'ai commencé à lui parler, à lui dire, il y a une partie de moi que je ne deviens que sous l'onction. Il y a des choses que moi-même, je ne comprends que parce que je suis en train de les enseigner aux autres. Je les ai compris à ce moment-là. Je n'ai pas pu te les dire à la maison. Dieu en a parlé à travers moi quand j'étais à la chaire. Moi aussi, j'ai compris à travers la prédication. Mais quand je rentre à la maison, ce n'est pas toujours évident de te faire asseoir et de t'expliquer, écoute, hier j'ai prêché ceci, hier j'ai prêché cela. Peut-être que vous n'êtes pas un couple de prédicateurs et des chantres, mais il est possible que des fois dans un couple, on se mette tellement à grandir chacun de son côté, sans avoir le temps de faire participer à l'autre, le permettre de voir ce qui se passe, le changement qui ont lieu chez moi, ou l'amener dans mon milieu pour qu'il voie les choses qui m'influencent. Si vous grandissez comme ça peut causer une grosse division. Et la plupart des fois, j'ai eu l'occasion de parler avec des couples qui ont fini par le divorce, où ils se sont divisés et séparés. Tu verras qu'à un moment donné dans leur parcours, l'un d'entre eux a commencé à avoir une toute autre vision. Chaque fois qu'il y a deux visions différentes, il y a autodestruction à l'intérieur. Quand quelqu'un a changé sa vision de la sexualité du couple, je ne sais pas pourquoi je parle du couple maintenant pendant qu'on parle des divisions, mais je pense que je dois en parler. Quand il a changé sa vision de la sexualité du couple, il est plongé dans des fantasmes qui regardent dans la pornographie, vous ne jouissez plus de la même chose. Et progressivement, il ne va plus jamais se sentir satisfait. Et demain, il va vouloir commencer à chercher ailleurs. Quand quelqu'un a changé ses rêves financiers, ses attentes, ses acquisitions, sans que l'autre n'ait compris, demain, il va commencer à faire de petits projets où il cache à l'autre. Et progressivement, ça va tout détruire. Je vous encourage, mon frère, ma sœur, vous qui m'entendez aujourd'hui et qui recevez ce message, faites de votre mieux. Ne laissez pas deux visions se créer dans votre couple parce que ça va détruire. Faites en sorte que si les choses que vous commencez à voir, vous pensez que ça devient votre façon de voir l'avenir, partagez cela à tout prix avec votre conjoint ou votre conjointe. Donnez-lui le temps de digérer, donnez-lui le temps de comprendre. Il est possible aussi que les choses vers lesquelles vous commencez à vous tourner ne soient pas aussi bonnes pour vous. Mais n'échangez pas comme ça, sans prévenir l'autre. Ne faites pas d'aussi drastiques changements, sans pouvoir prévenir l'autre qu'il y a une nouvelle vision dans la maison. Alors, si c'est ça la division, si ce sont là les séparations qui existent, il n'y a pas mieux à dire quand le mot division est division. Et Jésus, par cet argument solide que je viens de vous lire tout à l'heure, a dit « une maison ne peut pas subsister ». Qu'est-ce que Paul veut dire ici? Il dit qu'un homme, un être humain, qui est abandonné à ses propres sensations, ses propres besoins charnels, la rébellion de sa chair, une telle personne, pour reconnaître qu'il est commandé par sa chair, eh bien, tu le verras, aimer des groupuscules et des divisions. Non seulement qu'il encourage la division, non seulement qu'il est agent de la division, mais il se plaît dans la division. Il reste dans la division. Il y a certaines divisions, mes amis, on ne les a jamais voulues. Quelqu'un d'autre qui les voulait a intentionnellement sémé cela. Je vis dans les peu de temps que je suis dans le milieu d'église, j'ai beaucoup vu comment fonctionne un esprit de sorcellerie et qui amène la division dans l'église, qui commence par des colportages qu'on ne peut pas, des calomnies petit à petit, et les gens se séparent, des gens qui étaient bien avant, et les relations se fragilisent avec le temps, et la séparation est totale.
Si c'est ça la division, comment peut-on combattre la division? Souvenez-vous que Paul parle à une église, l'église des Galates. Il leur donne pas seulement les œuvres de la chair qui sont des manifestations personnelles, individuelles dans la vie de quelqu'un, mais il montre aussi des œuvres qui sont justement des manifestations collectives. Puisque chacun est charnel, voici les résultats d'ensemble. Il y a des divisions maintenant, des dissensions, des séparations. Les gens se brisent, on est en train de détruire l'église, on détruit le corps, on prend chacun une partie. Moi, j'ai toujours eu un principe personnel dans la vie que j'ai tiré de la Bible. Peut-être que je suis dans l'erreur. Voici comment je réfléchis souvent. Je me dis, celui qui se plaît à diviser l'enfant n'est pas sa mère. C'est logique. C'était ça la leçon avec Salomon, lorsqu'il voulait découvrir entre ces deux femmes prostituées qui était la vraie mère de l'enfant. Celle qui se plaisait à voir l'enfant divisé en morceaux n'était pas sa vraie mère. Elle a même oublié que si on coupait l'enfant en deux, l'enfant ne vivrait plus. On a fini par découvrir, ce n'est pas son enfant. S'il peut être à l'aise que l'enfant devienne en deux morceaux, c'est que ce n'est pas lui. Ce n'est pas elle, la mère. Deux fois comme ça, vous entrez dans des entités, vous voyez des gens causer des divisions énormes. Leur plus grande joie, ça serait que ça se divise. Celui qui veut diviser une entité qu'on a bâtie ensemble, il n'en est pas le vrai père, elle n'en est pas la vraie mère. Parce que la vraie mère préférait abandonner entre les mains de quelqu'un d'autre au lieu de le voir détruit. Alors, quelle solution? Premièrement, ôtez vite ceux qui sèment la discorde. La Bible enseigne beaucoup le fait que lorsqu'une personne, c'est un enseignement très fondamental dans l'Ancien Testament, ça revient sous plusieurs formes. C'était la meilleure manière pour Dieu de traiter le problème au niveau rudimentaire à ce peuple qui était encore jeune à la loi de Dieu. Et j'aime cette expression qui revient plusieurs fois dans l'Ancien Testament, c'est ainsi que tu ôteras le mal du milieu de toi. Lorsque quelqu'un sème la discorde, lorsqu'il y a division, il y a toujours un agenda de la division. Il n'y a jamais de division comme ça. Deux visions, mais pour que la division devienne réelle, il y a toujours des agents de la division. Souvenez-vous de ce qui se passe avec Lot et Abraham. Dans le livre de Genèse, la Bible dit les bergers de Lot aient un conflit avec ceux d'Abraham. Abraham et Lot vont se séparer. C'était aussi dans la pensée de Dieu. Mais ça ne commence pas entre eux, ça commence au niveau des bergers qui s'échamaillent. C'est-à-dire, au quotidien, pendant qu'ils vivaient en tant que leaders, ils étaient bien, mais leurs collaborateurs avaient des problèmes et ils ne l'ont jamais su, jusqu'au point d'aller s'échamailler sur des histoires de sources d'eau, ainsi de suite. Ôtez vite ceux qui sèment la division. L'individu ou les choses. Si vous êtes sur un sujet qui ne vous permet jamais de parler le même langage, mettez ces sujets à part pour le bien du corps. S'il y a des gens qui, au fur et à mesure que vous avancez tout ce qu'eux, ils veulent faire, c'est toujours ça. Ils reviennent sur ça. Même quand on a déjà eu des réunions, on a abandonné ça, on s'est déjà demandé pardon, on a arrangé. Mais ces personnes-là n'aiment qu'utiliser la flamme. Aussi longtemps que cela dépend de vous, séparez-vous d'eux. Deuxièmement, combattre activement le colportage. Intéressant, quand j'étais en train de faire des recherches sur ce mot colportage, j'ai vu les origines du colportage. C'était avant distribuer des journaux, mener les journaux par-ci par-là. Et avec le temps, c'est devenu un peu une dérivée qui veut dire propager de nouvelles non vérifiées comme ça. Colporter. Le colportage est source de grandes divisions. Combattez-le. Placez-y des valeurs, des vérités. J'ai une chose que je dis souvent aux personnes qui sont autour de moi. Je leur dis ceci. Si tu viens me dire quelque chose sur quelqu'un avec qui tu n'as pas parlé directement, tu me mets en mauvaise posture. Alors quand quelqu'un commence à me parler d'une autre personne, je l'arrête de temps en temps, je lui dis, écoute, tu lui en as parlé? Quand il dit non, je me rends compte que la conversation est déjà mauvaise. Tu as brisé une étape dans le processus que Jésus a préparé. Jésus a proposé que tu puisses lui parler lui d'abord, et c'est quand il ne comprend pas que tu viendras me parler, moi. Jésus montre comment la gestion de l'information est d'abord directe. Le but, ce n'est pas d'abord passer sur YouTube et de publier ça, de mettre ça sur ton statut. Va voir l'individu, règle avec lui-même. Ne t'aimez pas parler des choses que tu ne maîtrises pas. Ou surtout,
Les réseaux sociaux. Vous allez finalement croire que je suis un anti-réseaux sociaux. Non, pas du tout. Je suis juste en train, et je voudrais le répéter, je l'ai déjà dit les semaines passées. Les réseaux sociaux, ce n'est pas l'Église. Alors, deux fois, les gens vont dans les réseaux sociaux avec une telle naïveté, pensant que tous ceux qui écrivent frères et sœurs sont vraiment des frères et sœurs. Non, mes amis. Ces plateformes deviennent des systèmes de colportage incroyables. Les gens osent donner leur avis en public sur des choses qu'ils n'ont même pas vérifiées. Et ils osent dire par des sources fiables. Voici ce qui se dit. Il n'y a pas de meilleure source fiable que l'individu lui-même. Mais quand il y a division, sachez qu'il y a eu colportage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir l'unité? Combattez activement le colportage. Comment ça se fait? Permettez aux gens d'en finir ensemble. Vous avez entendu, allez le voir. Moi, quand il y a des systèmes quand je sens qu'il y a du colportage, je parle à la personne qui me rapporte, je lui dis, est-ce que tu permets que je puisse lui parler de tout ça? Quand quelqu'un commence à hésiter à répondre à cette question, on commence à se poser la question sur ses véritables intentions. Finissons-en. Un jour, deux hommes de Dieu subissaient, ils m'ont parlé de ça, ils subissaient le colportage. Une dame va voir l'un et lui dit, écoute, moi, j'étais tel frère, tel autre pasteur, depuis un moment, il me fait la cour pendant que c'est un homme marié, je trouve que c'est pas bien ce qu'il fait. Parce que la dame avait constaté que les deux hommes de Dieu n'étaient pas proches. Elle a pu sentir dans leur regard, dans leur langage qu'ils ne sont pas proches et ils ont quand même des idées derrière la tête l'un vis-à-vis de l'autre. Ils ne croient pas vraiment, ils n'ont pas confiance. Vous savez, les gens peuvent remarquer que vous n'avez pas confiance l'un dans l'autre. Et je bénis les seigneurs parce que ces hommes de Dieu ont eu une très très belle attitude. Le premier a dit, c'est vrai ce que tu me dis, oui. Ah, c'est vrai, donc il cherche à sortir avec toi, oui. Après, il reste un moment, il s'est dit, mais qu'est-ce qui doit être fait? Comment ça doit être fait? Ils ont cherché de l'aide, il s'est dit, non, il faut que je l'appelle. Il va le voir, il dit, écoute, il y a telle sœur qui m'a dit qu'il y a ça, ça. L'autre homme de Dieu s'est dit, quoi? Elle a osé te dire ça, oui. C'est quelle sœur d'abord? Il dit, non, mais je ne connais pas cette affaire. C'est faux et archi-faux. D'ailleurs, si tu voulais, on pourrait l'appeler comme ça, on en parle. Alors, ils se sont entendus. On ne va pas lui dire. Qu'est-ce qu'on va faire? Toi, tu as son numéro, oui. Il parle au deuxième homme de Dieu, dit, toi, appelle-le. Parce qu'il sait, elle a l'impression que je ne viens jamais chez toi, donc on n'est pas amis. Le deuxième homme de Dieu appelle la dame, l'homme de Dieu dont la dame avait été allée dire à l'autre qu'il lui faisait la cour. Elle arrive chez lui à la maison, il parle, tout ça. Quelques minutes après, il appelle l'autre, dit, elle est là. Celui à qui on était allé rapporter les choses arrive dans la minute qui suit. La dame est elle commence à devenir mal à l'aise. Et les deux vont s'asseoir et dit, ma sœur, tu m'avais dit que cet homme de Dieu te faisait la cour, il voulait... Dis-moi, maintenant qu'on est là. Et l'autre homme de Dieu dit, ma sœur, tu viens ici pour la prière, on va traiter des cas comme ci, comme ça. À quel moment j'ai commencé à dire ça? Arme fatale, elle sort ça rapidement, dégayée à la plus grande vitesse, plus que Lucky Luke. Les larmes. Elle se met à pleurer. Oh non, moi je veux dire que... Moi je veux dire... Mes frères, des fois, il n'y a pas de problème. Quelqu'un est en train de créer ce problème-là. C'est ça, un colporteur. Il est en train d'amener des messages, des choses qui ressemblent, qui ressembleraient. Et il va se baser sur vos faiblesses. Il sait que ça va toucher ton ego. Et il te donne des informations que tu ne sais même pas, qui ne te permettent pas d'appeler l'autre et de faire vérifier. Et de vérifier directement. Combattez activement le colportage. Traitez les problèmes devant tout le monde et finissez-en. Troisièmement, laissez partir librement ceux qui n'adhèrent pas à la vision. Je l'ai expliqué, toute séparation n'est pas division. Il y a des moments où ceux qui sont avec vous ensemble révèlent en fin de compte qu'ils n'avaient jamais eu la même vision. Donc, vous avez cru au début avoir été une seule entité, or vous étiez deux entités superposées. Au moment où quelqu'un démontre qu'il a une autre vision, ne le retenez pas. Vous voulez combattre les divisions dans l'Église et que la chair ne puisse pas créer des petits groupuscules où nous sommes pour, nous sommes pour. Quand quelqu'un manifeste une idée totalement différente, totalement l'opposé de ce que vous faites, ne considérez pas ça comme un mauvais départ. Non, non, non. J'ai appris de ceux près de qui j'ai servi dans le ministère, de mon père, l'apôtre Dallot, j'ai appris qu'il faut toujours se séparer gentiment.
Laisser quelqu'un partir. C'est le modèle biblique. Vaut mieux laisser le fils prodigue partir. Si c'est un vrai fils prodigue, un jour il reviendra. Sinon, on n'est pas un. Gloire à Dieu qu'il parte dans la paix. Parce que dans cette vie, un jour, on se reverra quelque part. Tant mieux. Tu ne connais pas la destinée de quelqu'un. Si ça ne va pas, parlons en toute humilité et laissons-nous continuer. Et gardons de bons sentiments. Parce que demain, le Seigneur t'utiliserait peut-être pour mon bonheur, vice-versa. Mais quand on commence à avoir deux visions, ne tentez pas d'essayer de les faire cohabiter. Vous allez détruire l'entité. Si quelqu'un commence à avoir une toute autre vision, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème. Laissez-les partir. Et enfin, se lever dans le combat spirituel. Mes amis, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, le dit Éphésiens. Quand l'Église, quand l'Assemblée, quand la famille, quand l'institution commence à subir ces déchirements, cette division, sachez qu'il y a derrière cette division le père de toute division, le diable. Derrière ça, il y a quelqu'un à qui ça profite. Et quand vous commencez à sentir une division, là où on ne devrait pas en avoir surtout, mettez vos genoux à terre, commencez d'abord à prendre l'autorité au niveau spirituel. Récupérer l'autorité. Il y a des cœurs, moi j'ai eu des occasions où tu sens que le cœur de quelqu'un est en train de partir. Tu te demandes pourquoi il est devenu comme ça. Et tu te rends compte que quand tu vas t'approcher de la chose, c'est une illusion qu'on a nourrie dans sa tête. Le pauvre, on lui a fait croire des choses tellement, et tu sais quand on a déjà fait croire à quelqu'un. J'ai un ami qui m'a fait cet exercice et ça m'a fait rire, tellement qu'il avait raison en fait. Il m'a dit, tu sais, je peux bloquer toute la vérité, te présenter une fausseté de telle sorte que, quel que soit l'angle, j'aurai raison. Il m'a dit oui, je lui ai dit, ouais, comment tu dis? Il dit, simple, il suffit que je dise à quelqu'un, tu sais, Atoms, je pense qu'il est dans des sciences mystiques. Si tu lui demandes, il va les nier. Moi, il dit, ouais, mais ça signifie quoi? Il dit, ça signifie que si je dis comme ça à quelqu'un, j'ai raison dans les deux cas. Si cette personne vient vérifier chez toi, il dit, est-ce que c'est vrai que toi, tu es dans des sciences mystiques? Si tu dis non, je lui avais déjà dit que tu nierais. Dans les deux cas, j'ai raison pour lui. Dans tous les cas, il m'avait dit qu'il nierait. Donc, le gars, il avait raison. Vous imaginez ça? On a bloqué, de fois, les gens subissent ça à l'église. Ils sont bloqués par des mensonges, au point que même quand ils entrent en interaction avec vous, ça confirme, leur mensonge devient vérité parce que vous êtes juste vrai avec vous-même. Mais on les a tellement bloqués dans ça. Pour ça, ce n'est pas dans la conversation que vous trouverez solution. C'est dans la prière. Je vais prier avec quelqu'un sur son église, sur sa famille, sur son couple. Il y a division. Derrière la division, la chair a cédé. Derrière la division, le diable veut régner. Prions ensemble. Adonai, je te prie pour ces églises. Certains m'écoutent ici, ils sont pasteurs, sont serviteurs, ils sont dans un moment difficile dans leur assemblée. Mon Dieu, je t'en supplie. Aide-le à ôter l'ennemi dans cette affaire, à régler cette affaire comme des frères et sœurs dans le Seigneur. Aide-le à dompter leur chair, à laisser Jésus avoir raison. Ça va faire mal, mais laisser Jésus avoir raison en émelant un climat de réconciliation et de paix. Je prie pour certains dans leur famille, dans leur couple. Permets-leur d'avoir cette conversation sérieusement. Qu'ils arrêtent de fuir, que l'homme arrête de fuir, que la femme arrête de fuir, qu'ils puissent s'asseoir, ils en parlent d'un cœur ouvert. Et lorsque leurs cœurs seront ouverts, unifie-les davantage. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et on se voit demain. Merci d'avoir suivi cette émission et merci à tous les partenaires mensuels de EMCI, car c'est grâce à vous que nous pouvons accomplir la grande vision que le Seigneur nous a donnée. Grâce à votre soutien, des hommes et des femmes trouvent en Jésus-Christ le salut et la délivrance. C'est le témoignage de Stewart, par exemple, qui a été délivré de la peur de la nuit. Chaque nuit, un esprit de peur était sur lui, il était tenaillé par la peur et chaque nuit, il faisait des cauchemars. Il pensait ne plus pouvoir s'en sortir jusqu'un jour, au beau milieu de la nuit, à 2h du matin,
il est inspiré à aller sur YouTube. Il tombe sur une émission Prière inspirée où je prie exactement pour ceux qui ont du mal à dormir, qui font des insomnies, qui sont attaqués au milieu de la nuit. Et le Seigneur l'a délivré. Il en a rendu témoignage pour la gloire de Dieu. Selon qu'il est écrit, Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mon frère, ma sœur, grâce à nos partenaires mensuels, des personnes telles que Stewart peuvent trouver en Jésus la délivrance totale. C'est pourquoi je veux vous encourager aujourd'hui à rejoindre cette grande famille des 20 000 partenaires mensuels de EMCI afin qu'un grand nombre de personnes trouvent encore en Jésus-Christ, à travers les émissions, les programmes et les outils développés par EMCI, le salut, la guérison et la délivrance. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.